Bonjour chers signes de taureau, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue chez moi sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Je suis Olga Vassilchuk. La majorité des francophones prononcent correctement mon nom de famille, ça fait plaisir. Mes amis, je suis de retour des vacances, ça se voit, la couleur de mes mains, en pleine forme, reposée. Il y aura beaucoup de travail pour le mois de décembre, donc il faut que je me concentre. Je suis là pour vous, une fois de plus, pour votre taroscope. Pour cette phase lunaire méga importante, pourquoi c'est méga importante, très importante, hyper importante. La nouvelle lune à éclipse solaire totale dans 12-22 de Sagittaire, le 4 décembre, 2h42 du matin, heure Montréal, 8h42 du matin, heure de Paris. Le taroscope se fait pour Soleil, Lune, Soleil, Vénus, Mars en Taureau, pour les 2 semaines jusqu'à ascendant Taureau aussi, pour les 2 semaines jusqu'à la pleine lune en Gémeaux du 18-19, ça dépend du pays, décembre. C'est la dernière des deux éclipses de la saison. Cette éclipse solaire, l'offre spéciale éclipse est toujours valable jusqu'au 15 décembre. Si vous voulez que j'analyse l'impact des éclipses sur vous, analyse des éclipses, les progressions secondaires, les transits, une question de tarot, etc. Visitez mon site web, sa page principale, astroésotériquepro.com. Mes amis, je sais qu'il y a beaucoup de, je vous dis, hein, il y a beaucoup de gens qui ont profité de l'offre du vendredi noir, du novembre noir, que j'ai mis à votre disposition pour la première fois. En fait, voilà, les gens ont acheté avec rabais mes cours d'astrologie. J'attire votre attention une fois de plus au fait qu'à partir de janvier 2022, les prix de mes cours vont monter de 30%. Donc vous avez encore jusqu'à la fin de l'année, cette période-là, vous avez ce temps pour acheter les cours module 1, 2, astrologie natale, masterclass, les maisons d'eau pour le prix actuel, hein, avant le changement de tarif. Cette éclipse, donc, il ne faut pas en avoir peur, même si le jour de l'éclipse, le Mercure sera en opposition à Lilith. Donc il faudra filtrer toutes les informations qu'on voudra nous faire avaler. Les choses vont commencer à s'arranger pour tout le monde à partir de janvier 2022, après le carré Saturne-Uranus. Donc cette boule de fil, vous savez, comment on va commencer à se défaire, se dérouler, se défaire dans l'autre sens, je vous assure, même si c'est difficile à croire, parce que là, logiquement, quand on regarde ce qui se passe autour, on se dit, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on va? Le point critique de ce mois-là de décembre, c'est l'éclipse solaire et le carré Uranus-Saturne. Donc il faut qu'on passe par là. Et à partir de janvier, vers le printemps 2022, les choses vont s'arranger. C'est pour ça, en pensant à nous tous, à vous tous, à l'humanité entière, voilà, j'ai placé cette icône orthodoxe en plus du décor de Noël. Donc la croix celtique aujourd'hui, comme d'habitude, je l'utilise pour le tirage de base. J'utilise le tarot Rider-Waite, mais le tarot, vous voyez, il est holographique. Je vais confirmer les cartes supplémentaires. Vous voyez, avec les cartes en plus, je vais en rejeter. Le tirage de base. Vous voyez comme c'est beau. Ok. Comme d'habitude, conseil avertissement chez Keeper. Les 3 cartes semblant confirment cette position en bas de la croix celtique. Vénus-Mars en taureau rétrograde doit lire aussi ces 2 cartes supplémentaires. Et si vous avez uniquement ascendant en taureau et aucune planète, la surprise de la période se trouve ici. Vous ne devez pas considérer, pas écouter. Le reste du tirage ne vous concerne pas. La description de la structure de mon tirage se trouve en bas de la vidéo. Consultez là, s'il vous plaît. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, il aura aussi, comme la dernière fois, un petit bonus, un arcane majeur du tarot Oshozen, un petit touche supplémentaire, un petit bonus, l'impact de l'éclipse du 4 décembre pour vos planètes en taureau, d'accord? Bon, je pense qu'on y va. L'état actuel des choses pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Les énergies actuelles présentes. Vous avez l'étoile et 2 de pentacles. Moi, vous savez, je dirais qu'il y a comme un petit
un petit décalage entre vos rêves. Vos rêves, vous contemplez un avenir lointain, très heureux. Vous vous dites, oui, un jour, je ferai ceci, un jour, je ferai ce... Le voisin qui chante, je ne sais pas si ça s'entend. C'est dingue. C'est comme, quand je fais rien, c'est le silence. Dès que je m'assois à enregistrer mes choses, là, ça commence. Soit le chant du voisin, soit la moto ou le chien, c'est ni avant ni après. Au moment quand je enregistre là, j'espère que mon micro filtre ça, parce que moi, avec mes oreilles, j'entends. Donc, il y a un décalage entre les rêves, entre cette réalité que vous visualisez dans un futur lointain, vous dites oui, un jour ça s'arrangera, un jour j'arriverai à mes objectifs, je les atteindrai, un jour, voilà, j'aurai une autre vie meilleure. Et le décalage entre ça et entre ce que vous avez dans la réalité aujourd'hui, c'est voilà, jongler avec peu ce qu'on a, voilà, résoudre les problèmes du quotidien, du ménage, payer les factures, surtout avant la fin de l'année, n'est-ce pas, tout boucler, fermer les dossiers, tout trier, n'est-ce pas, c'est vraiment beaucoup de stress, de préoccupations, des situations de la maison 6, je dirais comme ça vient spontanément. Donc il y a un décalage, mais c'est pas grave. On doit toujours rêver. La maison 11, Uranus et Verseau, ça existe. La maison 11 existe dans le thème de chacun de nous, de tout le monde. Donc il faut rêver de la popularité, de votre interaction avec l'égrégore de la foule, dans toutes les formes que cela existe. Et si nous avons des responsabilités au niveau du quotidien, ben, il faut les... On ne peut pas nous en échapper, n'est-ce pas? S'échapper, nous ne pouvons pas s'y échapper. Je me corrige. Ok, bon, à part ça, donc il y a ça, c'est rien de grave, mais c'est quand même curieux, un petit décalage. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là, depuis la phase lunaire précédente? La Lune. Ah, la Lune. L'arcane majeur. Quelque chose ne vous êtes éloigné de quelque chose. Vous êtes sorti d'une situation, par exemple, pour une relation, une situation familiale, si vous avez la Lune en Taureau, pour la Vénus en Taureau, d'une relation où vous voyez le partenaire comme un ennemi qui faisait ressurgir à la surface que des côtés sombres de votre personnalité. C'est la carte très hostile, vous savez, très hostile. Et je l'aime pas. Cette carte, je l'aime moins même que le diable. C'est une sorte de même dégoût, quoi. Vous étiez dégoûté par quelque chose, une situation professionnelle ou personnelle. Vous vous êtes dit non, j'en m'en éloigne, je m'éloigne, je pars loin, quoi. Oui, même si c'est l'arcane majeur, je vais quand même le confirmer. Mais si le voisin chantait, savait au moins chanter, quoi. Roi d'épée, hein, je vous dis. Vous voyez pour une femme ou même pour un homme, un roi d'épée, un homme de Cinder comme un ennemi. Vous êtes séparé de lui. Ça a pu être une séparation géographique, physique, éloignement géographique ou mental, hein, psychologique. C'est une carte très destructrice, vous savez. C'est la lune décroissante. Hein. La lune croissante, c'est la papesse, c'est la pleine lune. Ça, c'est la décroissante. Donc, il y a eu une aliénation. Hostilité, mon Dieu, je ne sais pas comment prononcer ce mot. Avec un personnage d'un roi d'épée. Ok, on va chercher plus d'informations chez Saint-Bolon. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Et vous êtes dans une sorte de nouvelle réalité. Vous essayez de la modeler un petit peu avec peu de moyens que vous avez en rêvant d'un avenir lointain, très différent de la réalité actuelle. Ah oui, regardez-moi ça. La Pythia en grec. Une sorte de papesse, quoi. Jupiter, Sagittaire, Neptune, Poisson, l'intuition. Hein. Ça résonne beaucoup avec la Lune ici, vous savez. L'avortement et la peur. L'avortement, Lune, Cancer, Pluton, Scorpion.
Vénus Vierge, Saturne Capricorne. C'est vraiment la lune, quoi. Vous avez écouté votre intuition, parce que l'intuition, c'est le subconscient, les couches profondes du subconscient, c'est la lune. Mais des choses que vous ressentez avec votre subconscient qui vous font peur. Alors, quelque chose vous a fait peur, tiens, ouais, et ça vous a effrayé, vous étiez, pour dire que vous étiez inconfortable, dire que vous étiez inconfortable, c'est de ne rien dire, hein, dans cette relation, que ce soit professionnelle, amicale ou personnelle, avec ce roi d'épée, hein. Et vous avez mis fin, avortement, hein, vous avez mis fin à ce lien, vous avez brisé le lien. Peut-être c'était quelque chose qui avait commencé à peine, parce que l'avortement, vous savez, il y a un bébé là, c'est tout frais, ce n'est pas la fin d'une situation qui a duré pendant longtemps et puis elle atteint son apogée. Non, c'est quelque chose qui avait à peine, à mon avis, commencé. Mais vous avez tellement été perturbé émotionnellement, parce que et la Pythie et la Lune, vous étiez vraiment... Vous avez pu même avoir peur pour votre vie, pour votre santé mentale, que vous avez dit non, 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 on avorte ça. D'accord, on regarde la suite. Oh, j'adore ces cartes-là, ça vous plaît? Regardez comme c'est beau, là. Oh, j'adore. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? 10 de bâton, posez votre fardeau. En fait, reposez-vous, arrêtez de vous inquiéter, juste... Il faut commencer rien de nouveau. Le temps de l'éclipse, c'est la toute nouvelle lune de l'éclipse solaire, c'est la détox mentale et physique, c'est de faire le vide, c'est de créer l'état du chaos primaire. Nettoyer tout, comme brûler avec la bougie, les vieilles énergies qui entravent votre évolution. C'est de vous éloigner de tout ce qui vous détruit, tout ce qui vous détruisait et tout ce qui aurait pu vous détruire, qui pourrait vous détruire. Mon Dieu, il y a tellement de verbes là. En espagnol, c'est encore pire en espagnol. Il y a les subjonctifs partout. Donc ici, l'objectif de la période doit être le repos total, c'est de dire stop. C'est de dire stop, j'arrête, je contemple, hein, je prends du temps pour moi, je me repose et je m'en occupe de ces bâtons-là. Plus tard dans l'avenir, le temps viendra pour que je m'en occupe. Donc agissez au niveau local avec 2 de Pentacle. Ne cherchez pas à vous inventer encore des tâches encombrantes, des problèmes à résoudre. Valet d'épée. Parce que si vous insistez avec les 10 de bâton, vous risquez de vous casser le cou, là. Vous tordre une cheville, vous cassez le cou, vous risquez d'avoir une fracture. Dans tous les sens du terme. Valet d'épée. Cavalier, pardon. Passez tout récent, là. Tout récent. Le battleur. Arcane majeur, ce n'est pas votre état, c'est l'archétype de la réalité. Arcane majeur, le battleur, sous-entend que peut-être, vous savez, ce contexte-là, cette ambiance est en train de se créer, ou déjà, c'est déjà mis en place petit à petit, elle vous offrira très très bientôt des occasions parfaites, très prometteuses, de faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, de modeler votre réalité. Parce que le battleur, c'est quelqu'un qui est... je vais pas dire cruche, quelqu'un qui est très naïf, c'est un apprenti, même si c'est un arcane majeur, il n'est pas encore, il ne maîtrise pas encore le sujet, quoi. Oui, on lui donne à sa disposition les éléments, les 15 éléments, mais il ne sait pas encore comment les utiliser. Donc, le modelage de la nouvelle réalité est dans la perspective, mais c'est vraiment tout frais. D'abord, il faut dire adieu aux anciens patterns, aux anciens modèles lors de cette éclipse et ne pas, vous voyez avec les 10 de bâton, ne pas vous fixer de nouveaux objectifs, juste comme voilà, posez votre valise, votre sac là et allez vous reposer à la plage. Ne faites rien. Parce que sinon il y aura même une fracture hein, au niveau physique. Un tendon, on dit, tendon. Quand on se... entorse,
quand on se fait du mal au niveau du muscle, en, en joint, mais joint dans le sens comme genou, je sais pas, mon Dieu. Il y a des mots que je n'ai pas prononcés en français depuis une éternité. Futur immédiat, 3 de coupe, quelque chose de très très sympathique vous attend, une soirée entre amis, retrouvailles ou réconciliation, retrouvailles, rencontres, une soirée très sympathique. Alors arrêtez là, je vous dis, il faut vous reposer. Mais il y a une fête qui se dessine à l'horizon. Il y a une fête. J'ai sorti 2 cartes là, ça fait sortir tout seul. Roi de bâton et l'ermite. Dans cette fête, vous pourriez rencontrer un homme solitaire, sage, qui sera un peu peut-être à l'écart dans la compagnie des autres personnes. Mais un homme de signe de feu, hein, dans cette soirée. Votre état intérieur, votre position intérieure, l'empereur. Vous voulez comment vous engager dans les activités ou par rapport aux partenaires. Par exemple, assumer vos responsabilités vis-à-vis du partenaire. Pour le travail, Mars en taureau, par exemple, vous visez un poste de responsabilité, vous aimeriez monter dans la hiérarchie, d'avoir plus de responsabilités et d'avoir les droits de décider, de prendre des décisions pour vous et pour les autres. Vous voulez être un patron, vous aimeriez être engagé et assumer vos responsabilités d'être quelqu'un plus important que les autres. L'impact des circonstances extérieures, 3 de pentacles. Vous voyez, vous rêvez du futur lointain, un jour ça s'arrangera. Vous aimeriez être patron dans tous les sens du terme, mais au niveau des circonstances, il n'y a pas encore, le sol n'est pas encore prêt pour que vous deveniez ce patron et le battleur, maître de votre vie. Pour le moment, les énergies ne sont pas propices à la création de quelque chose, au lancement de quelque chose de nouveau. Et même de nouveau, je reviens sur 10 de bâton, il faut poser la valise là et aller vous baigner dans la mer. Ce n'est pas, les énergies ne vous êtes pas encore, il y a comme un vide là total, c'est 3 de pentacles. Oui, c'est une carte du travail, c'est la carte du travail d'équipe, il y a des autres personnes qui pourraient vous aider. Vous n'êtes pas isolé, pas seul, pas déprimé, mais ce n'est pas encore le moment de lancer quelque chose de grande envergure. Vos craintes, vos espoirs ou vos peurs. 3 d'épée. Pourquoi vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté, vous avez peur qu'on choisisse quelqu'un d'autre si vous voulez être patron, ou si vous, dans une relation vous voulez faire une proposition, partenaire, même pour la femme. La femme, dans une relation, elle s'attendrait à ce que le partenaire s'engage sérieusement dans la relation, et il y a une peur que ça n'arrive pas, il y a une peur ou choisir quelqu'un d'autre et pas vous, d'avoir le cœur brisé, il y a cette appréhension. Mais quel est le résultat là? Le résultat, avec quoi vous terminez cette phase, ces 2 semaines là? Vous terminez avec 2 coups, arrêtez là. Ce sont vos craintes et vos peurs, parce que ici, le traumatisme avec ce roi d'épée et la lune, il était énorme. C'était peut-être l'un des majeurs traumatismes de votre vie. Mais le résultat, c'est 2 coups. C'est l'attirance, l'attraction mutuelle, les sentiments sincères. C'est là, les 2 se regardent dans les yeux et c'est dans votre tête. Parce que peut-être cet ancien pattern, modèle va ressurgir à la surface pour une raison ou une autre. Alors, 2 de coupe, je sais même pas, j'ai même pas envie de gâcher je veux pas la gâcher, cette carte, avec une carte négative. Attends, on va voir. Vous allez terminer par les 2 de coupe, la période, une rencontre tête à tête, donc pas seulement dans le 3 de pentacle dans le groupe, les autres personnes, peut-être ce roi de bâton là, quelqu'un de solitaire là, autosuffisant, peut-être au final il aura un échange personnel avec cette personne. Ah mon Dieu, maintenant quelle carte va sortir? Parce que je ne fais pas de brouillon, je voulais confirmer les 2 de coupe.
La reine de Pentacle, ça c'est vous. Pour une femme taureau, c'est vous. Donc tout va tourner autour de vous. Votre orgueil va être satisfait. Tout va être fait pour vous. L'as de Pentacle. Arrêtez là. C'est les 3 d'épée, c'est dans votre tête. Il y aura une... Si c'est pour le travail, on va vous dire à quel point on vous adore, on vous apprécie, qu'on a besoin de vous. Il y a, si vous voulez être, voilà, une augmentation de salaire, donc vous aurez votre poste de supérieur ou de manager d'équipe. Pour l'amour, oui, il a rencontre tête à tête avec une... Et le partenaire va assumer ses responsabilités, va se montrer comme quelqu'un... Oui, je veux que vous soyez là. Le voisin m'énerve avec ses chansons. Je ne sais pas chanter. Le partenaire va se montrer comme quelqu'un responsable, quelqu'un qui s'engage. Et en plus, il y a une sorte d'offre, soit d'avoir un compte en commun ou un cadeau très généreux. Non, et ça se finit vraiment en beauté ces 2 semaines. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête parce que cela renvoie au traumatisme du passé antérieur. Nous avons tous les blessures, nous avons tous les traumatismes. Il faut travailler là-dessus. Hein. D'accord, très bien. Vénus, c'est Mars en taureau rétrograde. Vous avez un petit bonus ici, une carte supplémentaire, la tempérance et 8 de Pentacle. Pour l'amour, pour Vénus en taureau rétrograde, vous allez faire beaucoup d'efforts mutuels avec le partenaire qui donneront des résultats plus tard. Ou c'est juste la routine, que tout va bien et ça se peut qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un, mais pour que vous réconciliez avec le partenaire, ou pour que ça s'arrange avec un partenaire potentiel qui cherche à s'approcher de vous, il faudra faire un effort, ça ne va pas se faire tout seul. Pour le travail, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail là, mais ce ne sera pas épuisant, comme le disent de bâton. Il y a beaucoup de choses à faire, la fin de l'année, etc. Parce qu'après le 19 décembre, c'est déjà la fête, les événements corporatifs, n'est-ce pas? Donc, ça ne sera pas dans votre défense. Vous n'allez pas être malade, quoi. C'est le travail qui va être réconfortant et ça vous fera un énorme bien même à votre santé. Donc on travaille lentement, gentiment, on avance. Donc ici, il n'y a pas de mauvaise surprise, mais il y a du travail. Pour Mars en taureau rétrograde. Le conseil, c'est Twilight Labor. Oh mon Dieu, mais comment ça, ce conseil? Parce que c'est un petit peu comme contradictoire avec ce que je viens de dire avec les tarots, n'est-ce pas? Que le conseil, c'est que justement, il faut œuvrer, il faut travailler, il faut s'impliquer. Mais peut-être, vous savez, il y a une différence entre vous fixez tellement d'objectifs que vous n'arrivez pas à le gérer et cette responsabilité. Oui, c'est vrai que c'est contradictoire. Parce que cette carte conseille de travailler, justement, de travailler comme un malade même. Hein. Parce que toil en anglais, c'est un labeur. Attends, je vais quand même confirmer dans ce cas. C'est une dure labeur, hein. Un labeur masculin. Je fais ça jamais, mais vu que c'est contradictoire, je vais sortir une autre carte Keeper. Parce que cela contredit le tirage de base, hein. Communauté. Peut-être... Ok, regardez, communauté, je viens de dire que 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe. Peut-être il s'agit d'une implication dans une activité de groupe ou pour une société, comme par exemple une activité sur les réseaux sociaux, un truc virtuel. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Le tirage de base ne vous dit pas de travailler, il vous dit de poser votre fardeau et de contempler l'avenir lointain. Et s'il y a des choses qui se passent, si vous devez interagir et quand même participer dans des affaires, dans les situations, il y a l'histoire d'entraide, communauté et 3 de Pentacle, cela résonne, travail d'autres personnes. C'est comme partager les tâches, partager les objectifs, faire les choses ensemble, l'effort commun. Hein. C'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire là. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement, courthouse, c'est une sorte de justice.
peut-être vous devez être face au juge, ou vous devez amener des papiers, par exemple, pour signer, pour qu'un avocat, un notaire signe. Vous voyez, même il y a un juge, c'est un juge ou un avocat, je sais pas. Avocat. Juge. Donc, il y aura les affaires légales. Hein. Vous allez devoir passer par la justice, la cour, et faire signer des papiers par un représentant de la justice. Donc, fait cet avertissement, c'est-à-dire que ça pourrait arriver, donc peut-être comme une surprise ou anti-conseil. Peut-être même d'éviter ça. De toute façon, on doit tous éviter les choses, décisions majeures pendant les éclipses. Attendez au moins le 7 ou 8 décembre. L'arcane majeur de Oshozen pour le conseil de ce qui concerne l'éclipse. Quel impact cette éclipse a sur vous, sur la planète en taureau? Et le rebelle D, ça c'est le numéro 4, c'est l'empereur. C'est l'équivalent d'empereur, mais c'est un rebelle, ce qui n'a rien à voir avec l'empereur, parce que chez Osho, c'est toujours très différent. Très différent du tarot classique. Donc moi, je vais dans le livre, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit Osho au sujet du rebelle, qui est l'équivalent de l'empereur. Il dit que les gens, l'homme a beaucoup de peur, il a très peur en ce qui concerne la connaissance de soi. Il a peur de regarder à l'intérieur, mon Dieu, je parle trop vite. Mais cette carte vous appelle justement d'avoir ce courage d'être un rebelle, d'avoir le courage de regarder votre personnalité à l'intérieur et vous allez voir que vous avez une charisme, oh mon Dieu, c'est masculin ou féminin, charisme. En espagnol c'est masculin, un charisme. Oups, il y a le soleil qui est sorti d'un coup, c'est bizarre. Ça va changer maintenant. Il dit que l'homme qui est illuminé, il ne peut pas être un esclave. Vous ne devez pas, parce qu'il y a des chaînes ici, vous voyez, pour chaque arcane, il a un petit comme une sorte de dessin. Ah non, pas pour tout. C'est intéressant. Ici, il y a les chaînes. Non, du coup, il y a seulement ici les chaînes. Ok. Vous ne devez pas faire partie de la masse, de la masse des gens, de la foule. Il ne faut pas trop s'habituer à la zone de confort, parce que le 4 est la zone de confort. Donc, l'appel de Osho pour vous, le conseil pour cette éclipse, que si vous ouvrez votre âme au chemin de l'illumination, à la prise de conscience de qui vous êtes, où vous allez, vous serez le maître du monde, vous serez l'homme le plus grand du monde, à vos yeux, pour vous avant tout. Et vous n'allez pas appartenir, à personne, vous excusez-moi, vous n'appartiendrez, je pense, appartiendrez, oui, futur, à personne, et ni la société, ni la nation, ni la communauté, ni aucune autre personne, un individu ne pourra avoir le contrôle sur vous, ne pourra vous enchaîner. Vous voyez? Ça ressemble bien sûr à l'empereur classique, mais l'accent ici est mis sur la révolte, le côté rebelle, hein, de vous désenchaîner, unchain, de briser les chaînes, avoir le courage d'aller à l'encontre, ou contre la foule, contre les tendances de la foule, de la société, être un leader. Donc ça, c'est le conseil pour les taureaux, hein? L'empereur, le rebelle, pour cette éclipse-là. C'est de quoi vous devez prendre conscience. Taureau ascendant, votre surprise, le cœur, la loupe et les oiseaux.
Ok, s'il y a une rencontre romantique, amoureuse, il y a une attirance, regardez, elle va vous paraître un petit peu superficielle. Vous allez dire, mais quoi, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ou celle-là? Qu'est-ce qu'il me chante là? Cela aura l'air d'être une connexion ou une personne frivole, superficielle et irresponsable. Pour cette raison, vous allez mettre le nez sur le nez et étudier tout ça en détail et regarder de près qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle... Vous voyez, vous allez pas tout de suite... Il aura une attirance, cette personne va vous plaire, c'est sûr et certain. Mais vous allez prendre votre temps pour étudier en détail. Vous n'allez pas faire confiance aveuglement et il faut le faire parce que, je veux dire, être objectif et analytique et pragmatique parce que Mercure est en opposition à l'élite. Mercure en opposition à l'élite pendant cette éclipse-là, le 4, et ça veut dire que cela provoque, ça donne de très grands risques d'être trompé, trahi, manipulé, etc., avec la parole. La conséquence de cette surprise, le faux et l'arbre. Le faux, c'est toujours à double tranchant. Soit c'est une surprise, soit c'est une coupure, la fin. Bon, cette combinaison, à la base, hein, c'est une combinaison de l'opération. Intervention chirurgicale au niveau de la santé. Je ne sais pas comment lier ça, mais cette combinaison donne, est toujours interprétée comme, oui, le scalpel de chirurgien. Soit c'est ça, dans le sens propre, voilà. Dans le sens figuré, peut-être... vous donnerez une chance, la chance à cette personne-là. Et ça va durer un moment. L'arbre, c'est la stabilité, quand l'arbre prend racine. Mais après, soudainement, d'un coup, vous mettrez fin à tout ça. C'est intéressant ça. Laissez les commentaires après, hein, parce que ça, les commentaires s'accumulent sur les vidéos. Et après, je fais le calcul de total de vos réactions, ce qui détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Chers taureaux, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Bonne chance pour cette éclipse. À la prochaine dans 2 semaines. Au revoir.